Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Je m'en vais. Vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Les Juifs disaient, « Veut-il donc se donner la mort, puisqu'il dit, là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller ?» Il leur répondit, « Vous, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous, vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Alors, il lui demandait, « Toi, qui es-tu » Jésus leur répondit, « Je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous comprendrez que moi je suis. Alors Jésus aujourd'hui dans l'évangile de Saint Jean nous révèle deux aspects. Premièrement, son élévation sur la croix. L'élévation sur la croix est le moment le plus haut de la vie du Christ avant sa résurrection. Le Christ qui meurt sur la croix et qui nous attire vers la gloire du Père. Et dans un deuxième moment, Jésus réaffirme son nom, le nom donné à Moïse lors de l'apparition de Dieu dans le buisson ardent. Je suis. Jésus réaffirme sa divinité, son éternité. Je suis celui qui est. Je suis qui est le nom de Dieu, un attribut éternel. Alors la croix de Jésus, selon l'évangile de Saint Jean que nous avons écouté, est l'élévation du Fils de l'homme, un événement salvifique qui nous révèle le mystère le plus profond de la relation entre le Fils et le Père. Ce passage de l'Évangile fait écho à une déclaration fondamentale. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi je suis. Ces mots sont essentiels pour saisir le sens de la croix et son lien avec la gloire de Dieu, un thème majeur dans la théologie chrétienne. L'élévation du Fils de l'homme, l'heure où Jésus va manifester sa gloire, car son heure est déjà venue. Et nous constatons cela par la tension qui monte entre lui et ses détracteurs. Et aujourd'hui, on nous parle une fois de plus des pharisiens. Dans le contexte du passage de l'Évangile aujourd'hui, Jésus se révèle en disant « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que je suis. » Ce « je suis » fait référence à l'auto-révélation divine que Dieu donne à Moïse dans l'Ancien Testament, comme je l'ai dit plus haut, où
il se présente comme « Je suis celui qui suis ». Sur la croix, Jésus donc établit un lien direct avec cette révélation divine. Le Christ est Dieu. Le Christ est la représentation parfaite du Père. Jésus nous attire, loin d'être un signe de faiblesse sur la croix, est au contraire le moment où se manifeste la plénitude de la révélation de Dieu en tant que Dieu fait homme sur la croix. Jésus se révèle dans sa pleine identité divine. Jésus est Dieu. Il n'est pas moindre sur la croix. Il reste un Dieu qui se fait faible pour nous élever vers la gloire du Père. En étant élevé, il attire tous les hommes vers la gloire du Père, accomplissant ainsi le dessein salvifique de Dieu. Dieu qui a voulu récapituler toutes choses dans le Christ. Alors cet événement fait allusion à ce que nous rapporte le livre des Nombres aujourd'hui. L'événement relaté des Nombres où Moïse élève un serpent d'airain de bronze pour guérir ceux qui ont été mordus par les serpents. C'est donc une préfiguration de l'élévation du Christ sur la croix. Dieu demande à Moïse de faire un serpent de bronze pour que tous ceux qui regardent vers ce serpent ayant été mordu trouvent la guérison. Ils regardent ce signe, le signe de l'élévation, le signe de la croix est donc un signe qui nous sauve, un signe qui nous guérit. De la même manière, Jésus sera élevé sur la croix. De la même manière, ceux qui le contemplent et croient en lui seront sauvés. Aujourd'hui, nous sommes appelés à contempler le Messie crucifié pour obtenir de lui la guérison. Ce serpent de bronze, comme préfiguration du Christ crucifié, symbolise l'acte de foi et d'obéissance qui est nécessaire pour recevoir la vie éternelle. Oui, le Christ crucifié nous ouvre les portes de la vie éternelle. Il y a vie éternelle et le Christ, justement, nous y prépare à cela au moment du passage de ce monde vers l'éternité, vers la vie éternelle. Alors, deux grands théologiens, entre autres, Saint Augustin et Saint Thomas d'Aquin, deux théoriciens de la croix, de ce moment très important, approfondissent cette affirmation, cette préfiguration. D'abord, Saint Augustin voit dans le serpent de bronze une image du péché, mais aussi du salut offert à ceux qui se tournent vers Dieu avec foi. Pour saint Thomas d'Aquin, par contre, la croix du Christ, comme le serpent élevé dans le désert, représente à la fois le signe du péché et de la guérison, un paradoxe divin qui montre comment Dieu transforme le mal en bien par le sacrifice du Christ. Dieu transforme aussi en nous nos croix pour un plus grand bien. Il suffit justement de faire confiance à son Fils élevé de terre. Et lui-même le dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme de ce monde, alors vous comprendrez que je suis à ce moment précis. Jésus dit qu'il manifestera sa gloire, la gloire qui tient du Père. Alors là, nous comprendrons qu'il est Dieu. Le Christ sur la croix n'est pas simplement un acte de rédemption pour nous les hommes, pour l'humanité, mais aussi un appel à la gloire du Père, à la gloire qu'il tient du Père. Jésus, en souffrant sur la croix, accomplit la volonté du Père et par ce sacrifice attire les hommes vers la gloire divine. Il nous attire vers la gloire divine. La croix, nous le chantons. Victoire, tu régneras. Ô croix, tu nous sauveras. Nous le chantons régulièrement en ce temps de carême. Alors aujourd'hui, il est donc question pour nous de contempler le bois sur lequel le Messie
notre Seigneur Jésus-Christ a été crucifié. Et là, il nous dit, vos croix aussi doivent être un symbole de la rédemption. Unissez vos croix à la mienne pour que moi je vous élève, pour que moi je vous attire vers la gloire du Père. Il est donc question aujourd'hui de faire confiance au Christ crucifié. Ce Christ apparemment innocent, apparemment inoffensif qui a été cloué sur le bois. Aujourd'hui, nous sommes appelés à comprendre que ce Christ crucifié n'est pas un Christ de la faiblesse comme le prétendaient ses ennemis. C'est plutôt un Christ qui vient rehausser son image, l'image d'une royauté qui est éternelle. L'élévation du Fils de l'homme est la manière par laquelle Dieu révèle son amour infini et sa volonté de sauver l'humanité. Par la croix, le Christ inaugure une nouvelle réalité où le péché est vaincu et où la gloire du Père se manifeste à travers l'obéissance du Fils. Le Fils obéit au Père et par cette obéissance, le Père l'élève au-dessus de toutes choses. C'est pourquoi nous le reprenons à travers le psaume de ce jour qui trouve une résonance profonde dans cette méditation. Le psaume est un cri de supplication où l'auteur implore Dieu de l'entendre dans sa détresse. Nous aussi, dans nos moments de faiblesse, il est important de crier vers le Père, l'unique qui peut nous relever, l'unique qui peut nous sauver. Il se termine par une annonce à la gloire de Dieu et de la manifestation de son salut dans le contexte de la croix. Ce cri vers Dieu prend tout son sens. Le Christ élevé sur la croix est lui-même un cri vers Dieu. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, reprenons ces paroles du psaume. Seigneur, entends ma prière quand je souffre. Seigneur, entends ma prière quand je cherche un travail. Seigneur, entends ma prière quand mon fils est malade, quand ma mère est malade, quand je cherche refuge. Seigneur, entends ma prière. Que mon cri parvienne jusqu'à toi. C'est dans cette souffrance et cette élévation que la gloire du Père se manifestera pleinement en nous. Alors, bien-aimés de Dieu, la croix du Christ n'est pas simplement un événement historique, mais un moment théologique fondamental où le Fils de l'homme attire tous les hommes, où il nous attire vers la gloire du Père. L'élévation du Christ sur la croix révèle la grandeur de Dieu qui, dans son amour, choisit de se faire faible pour sauver l'humanité, pour nous sauver. En contemplant le Christ sur la croix en ce temps de carême, nous sommes invités à regarder le serpent de bronze, à regarder le Christ, à croire et à vivre à travers cette contemplation. Nous pouvons comprendre que Jésus, le Je suis, est celui qui sauve, attire et glorifie le Père. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.